Dès qu'on veut automatiser quelque chose, c'est souvent aux réseaux sociaux qu'on pense en premier parce que c'est un travail qui est très souvent la même chose. Et voilà, le moment de poster, le moment de trouver des idées, le moment de récupérer nos statistiques, et ben ça peut être très très long, très très chronophage. Et au final, c'est automatisable. Et aujourd'hui, c'est automatisable grâce à des outils comme Make. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter les différents modules d'Instagram qui sont disponibles sur Make, de manière à ce que toi tu saches exactement ce que tu peux automatiser aujourd'hui dans ton activité pour que derrière tu aies plus de temps à consacrer sur des tâches qui sont vraiment utiles, vraiment qui te demandent de la réflexion et qui ne sont pas des tâches robotiques, des tâches qui sont répétées jour après jour. Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça vient de cet article que j'ai écrit sur l'Efconic. Donc tu vois, j'ai lancé un blog qui te permet de mettre par écrit, on va dire, tout ce qu'il faut savoir sur Make. Je vais poster des tutoriels, je vais poster, on va dire, de la documentation pour savoir comment fonctionne chaque module. Donc tu vois, le module Instagram, il est assez conséquent parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir sur ces modules. Donc voilà, je vais mettre le lien dans la description. Si tu es intéressé, si tu es plus quelqu'un qui préfère lire que écouter, je te laisserai le lien. Il y a peut-être des choses que je vais oublier de dire dans cette vidéo qui sont dans l'article et inversement. Donc voilà, tu peux suivre les deux, c'est comme tu le sens. Donc c'est parti, on va aller sur Make tout de suite. La première chose à savoir, c'est que ici, je sais pas si tu l'as déjà testé, mais quand tu tapes Instagram, on a deux applications Instagram sur Make. On a Instagram classique et Instagram for Business. Donc je vais t'expliquer un petit peu les deux. Il faut savoir que Instagram classique, tu vas pouvoir l'utiliser même si ton compte Instagram n'est pas un compte professionnel. Tu vas pouvoir utiliser cette application Make sans avoir de compte professionnel. Malheureusement, donc je vais te montrer les différents modules qu'on a. Malheureusement, on va pas avoir ça va être difficile d'automatiser par exemple la création de contenu. Ok, ça va être difficile d'automatiser la création de commentaires notamment. Ça c'est plus pour Instagram for Business qu'on va voir juste après. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a ici? Watch Media, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de regarder simplement au moment où ce module est exécuté, on va vérifier s'il y a un nouveau média qui a été posté depuis la dernière fois qu'on a regardé. Donc par exemple, imaginons que ce module on le lance tous les jours à 8h, si par rapport à hier à 8h, il y a un nouveau média, on va pouvoir le récupérer et en faire ce qu'on veut. La première chose, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que quand tu vas choisir un module Instagram, on va te proposer de te connecter. Si tu n'as pas encore de compte qui existe, ici, tu n'auras pas cette même interface, tu auras créé une connexion, je pense. Et donc, pour créer une connexion, tu cliques sur le bouton créer une connexion. C'est la même chose que quand je vais cliquer sur le bouton Add. Tu as une petite fenêtre qui s'ouvre. Tu vas nommer ta connexion. Donc, je vais l'appeler par exemple connexion YouTube. Ok, et là, tu vas simplement cliquer sur Save et tu vas avoir une pop-up. Et donc ici, on te propose les différentes, on va dire, tu vas devoir donner les autorisations à Make de pouvoir accéder à tes informations Instagram. Donc là, tu cliques simplement sur autoriser et normalement la pop-up devrait se fermer. Voilà, et la connexion, tu vois, verifying connection. C'est bon, on est connecté. Ça, normalement, tu as besoin de le faire qu'une seule fois pour Instagram et tu auras besoin aussi de le faire pour Instagram for Business vu que c'est deux applications différentes. Et donc ici, Watch Media, simplement, imaginons qu'on l'a lancé hier à 8h et qu'on veut le relancer aujourd'hui à 8h. Et là, on va simplement mettre la limite. Combien de résultats on veut obtenir maximum. Donc en l'occurrence, toi, si tu es habitué à poster régulièrement, je sais pas, par exemple 5-6 fois par jour, là tu mettrais une limite un petit peu plus grande. En l'occurrence, moi, on va partir sur 2. Je vais faire OK. Et donc là, pour la première fois, on va dire, je t'ai dit qu'à chaque fois, ça vérifiait si il y a des nouveaux modules depuis la dernière fois que ça a été actualisé. En l'occurrence, moi, j'ai pas posté de publication depuis longtemps. Donc, je vais juste mettre All, ce qui va faire qu'il va aller me récupérer tous les médias que j'ai postés depuis que j'ai créé mon compte Instagram. Si je clique sur Run Once ici, Instagram, du coup, le module a bien récupéré 2 publications. Donc si je te montre mon compte Instagram qui est là, tu vois, c'est un compte que j'utilise pour des démos où j'ai posté 2 photos qui servent à rien, tu vois. On a effectivement reçu 2 résultats ici, donc le bundle 1 et le bundle 2. Donc si tu sais pas ce que c'est un bundle, en gros c'est un groupe, grossièrement c'est un groupe d'informations qui est renvoyé. Et dans chaque bundle, on a quoi? On a l'idée du média, donc l'idée de la photo. On va avoir aussi la description de la photo. On va avoir l'username de la personne qui a posté la photo. On va avoir l'URL de notre photo, le lien. Alors il y a l'URL de la photo et l'URL de la publication. Voilà, c'est 2 choses différentes qu'il faut bien réussir à comprendre. La date de publication et le type de média. Donc tu vois là ici on a image,
mais ça peut très bien être un réel, ça peut très bien être une story. Il me semble qu'une story, on peut les récupérer aussi en cliquant sur, enfin, grâce à Watch Media, il me semble. Voilà pour Watch Media. Ensuite, je vais fermer celui-ci, ou alors je vais pas le fermer, je vais directement cliquer sur le plus. Dans Instagram de nouveau, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Download a Media. Donc là, tout simplement, ça va nous permettre de pouvoir télécharger un média. À savoir que on peut uniquement télécharger des médias qui appartiennent à notre compte. On ne va pas pouvoir aller télécharger les médias de tout le monde, malheureusement, avec Make. Il y a d'autres solutions. Si tu es intéressé pour savoir comment tu peux télécharger des médias d'autres comptes, je t'invite à me laisser un commentaire ou à simplement directement me contacter sur Instagram. Je mettrai mon Insta juste en dessous. Donc ici, pour télécharger un média, eh bien, tout ce que Make nous demande, c'est simplement l'idée du média en question. Donc l'idée du média en question, on peut par exemple récupérer le résultat de Watch Media. Tu vois, dans Watch Media, il nous avait renvoyé tout un tas d'informations. Et bien, parmi le tas d'informations, on a Media ID ici. Donc je peux très bien cliquer sur celui-là. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va venir télécharger le média. Donc si on fait un test, alors si je fais Run Once ici, il ne devrait pas me renvoyer de résultat. Tu vois, il ne m'a pas renvoyé de résultat parce que à chaque fois, en fait, pour la version test, il faut ici faire un clic droit, Choose Where to Start, il faut mettre All. Et là, du coup, il va venir reprendre mes deux modules. Donc là, en l'occurrence, il a bien récupéré, enfin pas, je dis module, mais je dis n'importe quoi, mes deux médias. Donc il a bien récupéré deux bundles. Et comme tu peux le voir ici, download de médias, il y a un petit 2, ça veut dire qu'en fait, il a téléchargé les deux médias qu'on a récupérés. Donc opération 1, on a bien dans l'output le nom du fichier, ainsi que la data. Donc ça, c'est, on va dire, le code binaire, si tu veux, de l'image. Jusqu'à maintenant, ça ne nous sert pas à grand chose. Il faut savoir que quand on met un module download, ça le télécharge sur les serveurs de Make. Et c'est ensuite, si on veut par exemple le mettre sur Google Drive, enfin mettre notre média sur Google Drive, sur, je sais pas, sur Dropbox, eh bien on va pouvoir réutiliser ce fichier binaire. Voilà. Mais globalement, juste avec le module Instagram, on ne peut pas récupérer grand chose de cette photo. Ok, donc ça c'était download. Ensuite, Instagram, on a Get Media. Donc Get Media, c'est pour récupérer les informations d'un média. Ça ne va pas nous servir à grand chose puisqu'on a déjà récupéré les informations depuis le Watch Media. Mais pour l'expérience, je vais te montrer. Donc là, pareil, je vais reprendre le Media ID puisqu'il nous le demande. Ok. Je clique sur OK. Là, je refais un clic droit, Choose Where to Start pour choisir de récupérer toutes nos publications. Je fais un Run Once. Ici, on a bien deux résultats. La première opération, ça nous a renvoyé, et ben en fait, ça nous renvoie exactement les mêmes informations que le Watch Media, comme je te l'ai expliqué. Là, tu pourrais te dire pourquoi utiliser celui-ci si on utilise celui-ci déjà. En fait, tu vas jamais utiliser les deux. On va dire que celui-ci, c'est par exemple, ici, si ton Media ID, tu l'avais enregistré, je sais pas, dans une base de données, dans un Google Sheet, peu importe, tu aurais pu récupérer justement toutes les informations de ce média juste à partir du Media ID. En l'occurrence, en fait, tout dépend de ton fonctionnement, de ce que tu veux réellement faire dans tes automatisations. Mais imaginons, voilà, si tu avais enregistré ton Media ID dans une base de données, en fait, tu aurais pu récupérer toutes les informations de ton post directement. Donc, je vais fermer celui-ci. Et le dernier dans Instagram, c'est Get Album Media. Alors, globalement, la différence, parce que je ne vais pas pouvoir te le montrer, Get Album Media te permet de récupérer toutes les informations de chaque média qui sont dans un carrousel. Tu sais, les carousels, malheureusement, moi, j'en ai pas sur mon compte Instagram. Je peux pas te montrer. Mais un carrousel, tu sais, c'est quand tu as plusieurs images ou plusieurs vidéos dans un carrousel, ce qui te permet de, en fait, avec les flèches, de naviguer en fait d'une image à l'autre. Et donc, on va dire qu'avec Get Media, avec Get Media qu'on a fait juste avant, on va pouvoir récupérer un seul média. Alors que dans Get Album Media, on va pouvoir récupérer tous les médias qui sont dans notre carrousel. Et donc, on va obtenir le même résultat que précédemment, sauf qu'au lieu de recevoir un résultat pour notre média, on va recevoir tous les résultats. Imaginons on a un carrousel de 8 images à la suite. En fait, on va avoir 8 bundles dans lesquels il y a à chaque fois toutes les informations de chaque image. Voilà. Donc là, je peux pas te le montrer. C'est vrai que j'aurais peut-être dû en poster un pour le test. Mais je l'ai pas fait. Voilà, j'espère que c'est clair. Je t'invite de toute façon à aller voir dans l'article si tu veux en savoir plus, tu vois, si tu sais pas trop comment l'utiliser.
tu peux tout à fait faire ça. Donc je vais fermer ce module et puis celui-ci aussi. Et maintenant on va passer à Instagram for Business. Donc je vais taper Instagram et donc là tu vois celui-ci c'est celui qu'on a utilisé à l'instant. Et maintenant on a Instagram for Business. Donc là on a beaucoup plus de modules comme tu peux le voir. Le premier module qu'on a c'est Watch Events. Watch Events et ben c'est si tu veux, c'est un module qui va nous permettre de déclencher une automatisation quand il y a une action précise qui est faite sur notre compte Instagram. Donc la première chose à faire quand tu cliques sur Watch Events, c'est d'ajouter un hook. Donc un hook, c'est, on va le faire ensemble, on va simplement cliquer ici sur le add. Alors on appelle ça un hook ou un webhook comme tu veux, on va l'appeler notre webhook. Ici tu vas choisir la connexion Instagram que tu souhaites, sur laquelle tu souhaites que ce webhook soit activé. Donc ici, peut-être que toi, tu n'auras pas, encore une fois, de connexion. Tu auras juste à cliquer sur Create a Connection. Moi, je vais juste simplement cliquer sur Add. Ici, je vais mettre Test YouTube. Et cette fois, ça m'ouvre Facebook. Donc ici, je vais simplement devoir me connecter, puis on se retrouve juste après. Donc je clique ici sur Continuer en tant que Nathan, Verifying Connection, et c'est bon. Test YouTube a bien été ajouté. Ensuite, on va choisir la page sur laquelle on veut que ces événements soient vraiment surveillés. Donc la page, en l'occurrence, moi j'en ai plusieurs. On va choisir la page FC Bootbull que je t'ai montré juste avant. Et ici, l'événement qu'on veut surveiller. Alors ici, l'événement, il y a 3 événements qui sont en place actuellement sur Make. On va avoir commentaire. Donc si un nouveau commentaire est posté sur une de nos publications, eh bien ça va déclencher cet événement et ça va déclencher l'automatisation qui suit cet événement. Ou alors quand on se fait mentionner. Donc si quelqu'un nous mentionne, que ce soit sur un de nos posts ou que ce soit sur un post de quelqu'un d'autre, eh bien ça va déclencher une automatisation. Et Story Insight, alors là malheureusement malgré mes recherches, j'ai pas trouvé à quoi ça correspond. Donc j'espère que si tu sais à quoi ça correspond, j'espère que tu pourras me le dire en commentaire. Mais j'ai pas trouvé d'utilité et j'ai pas trouvé vraiment le sens et l'intérêt de cet événement là. Donc je vais pas pouvoir te le dire. Mais voilà, commentaires et mentions, déjà c'est très intéressant à mettre en place. Si par exemple ici je mets un commentaire, je clique sur Save. Ici notre webhook a bien été créé, super. Je fais OK. Et maintenant, donc pour vérifier si notre webhook a bien fonctionné, ce qu'on va faire c'est qu'ici on va cocher la case pour passer en mode on. Ok, on va sans oublier de cliquer sur Save juste avant. Et une fois qu'on a cliqué sur Save, donc là je vais le faire, je clique sur Save. On va cliquer ici sur la petite flèche en haut à gauche, ce qui va nous permettre de maintenant voir si notre événement est détecté. Donc là je vais simplement retourner sur Instagram. Je vais prendre une publication au hasard et là je vais mettre un commentaire ici. Donc je vais juste mettre un petit commentaire, pas grand chose, tu vois, je vais juste mettre ici. Et donc là, si je retourne sur Make, on peut voir ici qu'il y a bien eu un success ici. Donc le success, ça veut dire que Make a bien détecté que quelqu'un venait de commenter un post sur notre compte. Et quand je clique sur le petit 1, et bien en fait on a toutes les informations. Donc encore une fois, on a un bundle. Dans ce bundle, on a un dossier, on va dire un dossier forme avec l'idée de la personne qui a commenté, ainsi que son username. Et comme tu peux le voir, c'est bien FC Bootbull qui a commenté notre publication. Le média, eh bien, on va avoir l'idée du média et on va avoir le type, en fait, si tu veux, l'endroit où le média est situé. Donc, le média est situé dans le feed. Et on va avoir l'idée du commentaire avec le texte du commentaire. Donc, tu vois, j'ai bien commenté ici. Et l'idée du commentaire, c'est bien celui-ci. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne Watch Event. Donc, c'est la même chose avec les mentions. Dès que quelqu'un te mentionne, eh bien, tu vas pouvoir déclencher une automatisation. Ensuite, on va cliquer sur le plus, Instagram for Business, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des insights. On va pouvoir récupérer des statistiques. Si je clique sur Get User Insight, ici il va me proposer les différentes informations que je veux récupérer. Donc ça peut être très intéressant pour récupérer les informations concernant ta page Instagram. Pour avoir les stats sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne sur mon compte, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On va dire que toutes ces informations-là, tu les as de toute façon, tu les as en utilisant l'application Instagram. Mais c'est si tu veux, par exemple, tous les jours générer un compte rendu. Si tous les jours tu veux avoir, je sais pas, dans tes mails un rendu ou un compte rendu des performances de ta page Instagram, ça peut être très intéressant. Donc là, c'est assez complet comme module. Ici, tu vas pouvoir choisir
différentes informations. Donc ici, le nombre de tes abonnés qui sont en ligne, le nombre de tes contacts email, le nombre de tes followers, ok, le nombre de clics que tu as généré sur ta page Instagram, le nombre de gens qui ont essayé de t'appeler, le nombre de gens qui ont vu ton profil, le nombre de gens qui ont essayé, enfin qui ont cliqué pour t'envoyer un message, le nombre de gens qui se sont rendus sur ton site web, le nombre d'impressions de tes posts et le nombre de personnes que tu as atteintes. Voilà, ça fait pas mal d'informations. Pour choisir une information en particulier que tu voudrais récupérer, eh bien sûr tu coches les cases. Il y a juste quelque chose que tu dois savoir, c'est que tu vas pas pouvoir tout cocher en même temps. Tu vois, autant Meg propose ici de tout sélectionner. Malheureusement, comme tu peux le voir, chaque, on va dire, statistique est associée à une période. Donc tu vois, le nombre de tes abonnés qui sont en ligne, eh bien, ça correspond à la période lifetime. Et en fait, il y a des statistiques que tu vas pouvoir récupérer, mais on va dire qu'il y a des statistiques qui ne sont pas récupérables comment dire, c'est assez complexe à expliquer. On va faire un test, on va faire juste select all. Et du coup là, il nous demande la période. Et bien en fait, la période, c'est aussi, tu vois, adapté à ça. Par exemple, si je veux récupérer les online followers, et bien il faut que la période soit en lifetime. Ça veut dire qu'il faut que je coche la case lifetime. Ici, période day, bah, ça veut dire il faut que je coche day. Donc en fait, il faut que si je veux tout sélectionner ici, il faut que je coche tout ici, bien sûr. Si je fais OK, si je sauvegarde, alors j'ai pas besoin de ça, donc je vais juste faire un clic droit ici, unlink, et je vais déplacer l'éclair pour le mettre ici. Et là, je vais juste faire un test. Donc je vais juste décocher cette case, ça ne me sert à rien. Je vais faire le test. Et ici, on a bien une erreur. Parce que en fait, tu ne vas pas pouvoir avoir la permission de tout faire en même temps. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est par exemple, si tu veux toutes les informations, eh bien c'est de créer un module Get User Insight par, on va dire, période, si tu veux. Donc tu vas en créer un premier pour lifetime. Ensuite, tu vas en créer un deuxième pour récupérer toutes les informations qui sont dans période day. Et ensuite, tu vas créer un troisième pour récupérer les impressions et les reach. Voilà comment je te conseille de faire. Donc imaginons par exemple les impressions et les reach, soit on peut le récupérer par jour, par semaine ou tous les 28 jours, enfin les 28 derniers jours. Donc en l'occurrence, on peut dire ça. Récupérer sur les 28 derniers jours, ça me paraît pas mal. On fait OK. Et là, si je teste, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que voilà. Donc là, ça fonctionne toujours pas parce que en fait, mon compte Instagram, il est tout petit, il est tout récent. Et donc malheureusement, j'ai pas encore les autorisations nécessaires. Donc je vais juste changer de page et je vais mettre par exemple Coq Club, qui est une autre page que je gère. Voilà, je récupère Coq Club. Et là, si je fais OK et si je lance, on a bien nos informations. Donc tu vois, on a deux bundles qui sont retournés. C'est le premier bundle, c'est les impressions des 28 derniers jours. On va avoir la value. On peut voir notamment que pendant les 28 derniers jours, j'ai eu 106 impressions ici. On a bien sûr le titre de la statistique pour nous le rappeler. On a la description, nombre total de vues des médias du compte professionnel. Donc on sait que ça correspond à ça. On va avoir l'idée de la statistique. Et ici, on va avoir le reach. Donc, combien de personnes j'ai atteint? J'ai atteint 100 personnes ce mois-ci. Et donc, pareil, on a la description et on a le nom de la statistique. Voilà. Globalement, on va dire que c'est super simple. On va dire dans les faits. Malheureusement, on ne peut pas tout utiliser en même temps. Il faut vraiment que tu fasses un module, on va dire, par période. Voilà, j'espère que c'était assez clair la manière dont je l'ai expliqué. Je supprime ce module et on va partir sur le suivant qui est Get Media Insight. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de récupérer les informations de notre page Instagram, on va récupérer les informations qui concernent un média en particulier. Donc parmi les informations qu'on peut récupérer, c'est le nombre d'impressions, le nombre de personnes qui ont été atteintes, le nombre de fois où ton post a été enregistré, le nombre de fois où ta vidéo a été vue et le nombre de réponses à sous ton média. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est simplement que tu ici spécifies le media ID qui correspond. Ici, il nous faut un media ID, donc tu vas renseigner un media ID soit que tu as enregistré dans une base de données, soit en faisant ce qu'on a fait tout à l'heure, un get media. D'ailleurs, je peux te montrer rapidement, si je fais add module dans Instagram for Business, on va pouvoir aller récupérer les médias. Donc tu vas pouvoir faire liste média. On peut d'ailleurs le faire dès maintenant. Ça me permet de prendre de l'avance sur la suite.
Donc ici, je vais dans liste médias, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer la liste de tous mes médias. Ici, je peux choisir combien je veux en récupérer. Je peux laisser 10. Je vais juste changer le sens. Je vais supprimer celui-là d'ailleurs. Et je vais changer le sens de manière à faire comme ça. Donc ici, ce module-là, en fait, je vais choisir une page en particulier. La limite, c'est 10. Et ensuite, ça va venir récupérer tous mes médias. Tac, je fais juste un link. Et ici, donc ici, liste médias va bien me retourner la liste de mes deux. Donc tu vois, comme tu peux voir, j'ai un bundle ici, un bundle ici. Et dans chaque bundle, on va avoir les informations, la description de mon post, le nombre de commentaires, l'idée du média, l'idée Instagram, est-ce que les commentaires sont autorisés, le nombre de likes, le type de média, l'endroit où se situe le média, donc là il est dans mon feed, l'URL du média, on va avoir des informations sur le propriétaire aussi, on va avoir le lien de la publication, la date de publication, l'username de la personne qui a posté. Voilà, donc là on a ces infos. Maintenant si on relie ça à ça, on va pouvoir réutiliser le Media ID ici, donc qui est ici. Super. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les impressions, les reach. On veut tout récupérer, tout simplement nous. Donc je fais OK. Et là, je fais un run once. Et donc encore une fois, j'ai de nouveau une erreur parce que j'ai pas la permission. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais ça avec ce compte. Donc c'est pas un problème. Ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de FC Bootbull, on va faire comme tout à l'heure. On va récupérer la page Coq Club. Sauf qu'ici, on va simplement récupérer, je dirais, un seul module, une seule publication. Ça ne nous sert à rien d'en avoir plus. Et là, je refais un run once. Et comme tu peux le voir, et c'est en direct, donc comme tu peux le voir, il y a des erreurs parfois. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'on ne peut pas, tu vois, selon ton compte, selon le type de média, eh bien, parfois, on ne va pas pouvoir récupérer. Donc ici, il me dit que je ne peux pas récupérer les replies. Donc c'est pas grave, je vais juste décocher replies. Parfois, ça ne sert pas à grand chose. Comme tu peux le voir ici, replies, ça va uniquement être pour les stories. C'est écrit ici en plus, donc je l'avais pas vu. Pour les photos et les vidéos, on peut uniquement récupérer les impressions, le reach, save et video views. Donc j'ai juste décoché replies et là on va refaire un test. Normalement cette fois ça devrait fonctionner. Voilà, ça a bien fonctionné. Et ici normalement on devrait bien avoir 4 bundles. Voilà, on en a bien 4. Le premier qui correspond aux impressions, eh bien en impression, on en a eu 21 sur le post qu'on a récupéré de Coq Club. Ensuite, on va avoir le reach, donc le nombre de personnes qui ont été touchées, comme c'est écrit ici, compte touché. Et donc la valeur, c'est 20. Donc le média en question a touché 20 personnes. Le bundle numéro 3, c'est le nombre de fois où cette publication a été enregistrée. Je pense que c'est 0. Voilà, cette publication a bien été enregistrée 0 fois. Et le dernier bundle correspond à le nombre de vues d'une vidéo. Et comme c'est une image, il me semble, il y a forcément 0 vue, forcément. Donc voilà. Voilà ce que fait Liste Média et voilà ce que fait Get Media Insight qui permet de récupérer des informations. Ça peut être très intéressant pour faire, comme je te l'ai dit, des comptes rendus de tes posts, des comptes rendus de ce que donnent les publications que tu postes chaque jour. Ça peut être très très intéressant. Ok, je vais supprimer celui-là et peut-être qu'on va garder Liste Média pour la suite, je ne sais pas encore. Là, on arrive dans ce qui commence à être très intéressant concernant les automatisations. C'est les différents modules qui nous permettent de poster du contenu, tout simplement. Donc le premier, c'est Create a Photo Post, donc pour créer un post photo, tout simplement. Rien de plus simple à comprendre, on va dire. Ici, simplement, on va choisir la page sur laquelle on veut poster. Donc moi, je vais poster par exemple sur FC Bootbull. L'URL de notre photo. Alors, ce qu'il nous faut là, c'est bien une URL et c'est pas un fichier binaire. Voilà, selon les modules de Make, parfois on nous demande une URL, parfois on nous demande vraiment le fichier à importer, donc la version binaire du fichier. Ici, on nous demande une URL, donc ce que je vais faire, je vais juste simplement aller ouvrir une nouvelle tab et aller chercher, je sais pas, par exemple, chercher une image de rugby, par exemple, peu importe. Rugbyrama, je connaissais pas ce site, mais c'est cool. Hop, on va plutôt mettre rugby. Ok, je vais prendre l'URL de cette image, clic droit, copier l'adresse du lien et on va simplement coller l'URL ici. Super. Ici dans Caption, c'est la description de notre photo. Donc là, on va mettre match de rugby aujourd'hui. Ok, c'est juste pour l'exemple, ce compte, comme je te l'ai dit, c'est un peu un compte poubelle. Ici, on va pouvoir ajouter des utilisateurs à notre... on va pouvoir taguer, si tu veux, des gens.
Donc en gros, il faut que tu tagues la personne sans ajouter le arrobas. Donc par exemple, moi, si je me tag, ok. Et ici, tu peux taguer si tu veux, si tu connais bien les coordonnées de là où tu es situé sur la photo, tu sais, tu vas pouvoir spécifier ça. Moi, je trouve que c'est pas très intéressant. L'important, c'est juste de taguer la personne. Voilà. Et on va pouvoir également ajouter une location ID. Donc par exemple, si la photo a été prise à un endroit précis et que tu connais l'idée de la location, enfin de la localisation sur Instagram, tu peux l'utiliser. Si tu ne le connais pas, ici tu peux manuellement venir taper dans le search. Tu vas taper par exemple, je sais pas, moi j'habite à Granville, tu fais OK, et normalement tu vois il y a une barre de chargement, Mec va nous récupérer les locations, enfin les localisations qui sont liées à Granville. Donc tu vois, il nous en sort pas mal. Moi en l'occurrence, on peut dire, moi j'aimerais juste la ville de Granville, donc je sais pas où ça va être. Bon, j'ai pas trouvé Granville, on peut dire Granville Normandie ici, et on fait OK. Et donc là, en faisant ça, donc je vais juste, le premier module ne me sert plus à rien, je vais juste déplacer la petite horloge. Et là, donc là, si je fais play, on me dit l'image, le format de l'image n'est pas supporté. Alors certainement parce que l'image que j'ai récupérée n'était pas un bon format. Ça arrive de temps en temps. Je vais juste récupérer par exemple celle-ci, copier l'adresse du... Non, alors copier l'adresse de l'image. Et ici, je vais pouvoir venir coller cette URL. Super. Je fais OK. Je fais run once. Et voilà, ça y est, l'opération s'est bien déroulée. Donc ce que ça nous renvoie uniquement cette information qui est l'idée du post. Donc comme je te disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'enregistrer ça dans une base de données pour derrière venir récupérer les statistiques de ton post à tout moment. Voilà, si je retourne sur Instagram, on a bien notre publication qui est ici avec du coup match de rugby aujourd'hui. La localisation, donc est-ce que je l'ai quelque part? Oui, elle est là, tu vois, Granville Normandie. Super. Bref, donc ça c'était pour Photopost. Maintenant, on va supprimer ça et on va mettre ici Instagram for Business et on va pouvoir faire exactement la même chose. Donc je vais pas te le montrer parce que la vidéo déjà commence déjà à être très longue, mais je vais pas te le montrer. On peut faire un réel, on peut poster un réel, donc c'est pareil, on va nous demander une URL et on peut créer un carrousel. Donc là, tu vois, carrousel, si je clique dessus rapidement, je vais pas le montrer. Mais en fait, c'est exactement la même chose qu'une photo, sauf que pour chaque élément du carrousel, on va cliquer sur Add Item. On va nous demander ici soit une image, soit une vidéo, parce que dans un carrousel, on peut mettre soit l'un, soit l'autre. Et en fonction de ce qu'on met, eh ben, on va nous proposer l'URL de la vidéo. Et oui, voilà, ça c'est un petit détail quand on ajoute une vidéo, c'est pareil pour les Reels. On peut ajouter en seconde, tu sais, le moment, la couverture de notre vidéo. Tu sais, sur notre feed Instagram, nos vidéos ont une couverture. Eh bien, cette couverture-là, elle correspond à un moment précis de la vidéo. Donc ici, on va simplement spécifier le nombre de secondes qui correspond au moment au moment de notre vidéo où on veut s'arrêter pour spécifier la couverture de la vidéo. Voilà. Et sinon, pour ce qui concerne l'URL de la vidéo, ici, tu peux voir que Mec te donne les conditions, si tu veux, pour que ta vidéo soit acceptée. Perso, la liste a l'air très longue. Moi, je me suis jamais trop attardé là-dessus et ça a toujours fonctionné. Il faut juste savoir que ta vidéo doit faire moins de 100 mégabits. Au niveau de la taille, ta vidéo doit pas être trop grande et elle doit faire 60 secondes maximum. Voilà, donc à la limite, c'est peut-être ça qui peut poser problème. Mais voilà, sinon, si elle fait moins de 60 secondes, il n'y a aucun souci. Normalement, .mov ou .mp4, c'est OK pour toi. Donc ça devrait aller. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est créer du contenu sur Instagram et le poster automatiquement, chose qui est très 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 pratique pour te faire gagner énormément de temps. Voilà, donc ça c'est créer un photopost, créer un réel et créer un carrousel. Maintenant, liste média, eh ben, c'est ce qu'on a fait juste là, qui va nous permettre de récupérer tous les médias qui sont sur notre compte. Et liste publique user media, c'est exactement la même chose que liste média, sauf qu'on va pouvoir récupérer les publications qui viennent d'un compte qui n'est pas le nôtre. Donc c'est super intéressant. Ici, on va choisir simplement la page qui va aller récupérer cette information, même si c'est pas très important. Ce qui est important par contre, c'est l'username. Donc là par exemple, si je retourne sur Instagram et que je veux, alors je vais aller dans découvrir pour découvrir des comptes. Voilà, on a par exemple celui-ci, donc c'est le compte de l'équipe de France. Il faut juste récupérer le nom du compte, donc en l'occurrence équipe de France, ça doit juste être ça je pense, équipe de France, tout attaché. Donc sur Make, on va venir récupérer et on va taper équipe
de France. Il faut bien que ce soit un compte public par contre, et c'est important, c'est même primordial, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ici, le nombre de postes qu'on veut récupérer, donc par exemple 10. Si je fais run once, on a bien ici 10 résultats avec des informations. Donc l'idée du média, on a la description, encore une fois, on a le nombre de commentaires, la date de publication, le nombre de likes, le type de média, le type de... Alors tu vois, le type de média c'est une vidéo, et le media product type c'est l'endroit où on va le trouver. Donc est-ce qu'on le trouve dans notre feed, est-ce qu'on le trouve dans les Reels, donc là en l'occurrence c'est dans les Reels, l'URL du média, le owner, donc le propriétaire du média, donc ça c'est l'idée si tu veux du compte de l'équipe de France, l'URL du post, l'username du créateur, et voilà. Et donc après on a le nombre total de résultats qui est de 10. Et donc on va avoir ça 10 fois, puisqu'on a demandé 10 médias. Ok, donc ça peut être intéressant, tu vois, pour observer par exemple des concurrents ou alors voir comment les autres postent leur contenu. Ça peut être très très cool. Donc ici on a récupéré ça. Maintenant GetMedia, et bien GetMedia va nous permettre simplement à partir de l'idée d'un média de récupérer toutes les informations. Donc ça on l'avait déjà vu avec Instagram au début de la vidéo, l'app Instagram classique. Ça va nous permettre simplement de récupérer les informations. Download de médias, et ben c'est exactement la même chose, on l'avait vu tout à l'heure, ça nous permet de télécharger la version binaire d'un média en particulier. Et Get Album Media, ben c'est comme Get Media, sauf que ça nous permet de récupérer les informations d'un carrousel, image par image, alors que Get Media nous permet de récupérer uniquement les informations de la première image. Get Public User Info, donc là on va pouvoir récupérer les informations d'un compte en particulier, un compte externe en particulier. Donc là par exemple si de nouveau je mets équipe de France, donc là si je fais run once, on a bien les informations. Donc tu vois ici on n'a que un bundle de retour parce que forcément on ne demande qu'une information. On a le nombre de followers ici de l'équipe de France. On a le nombre de médias que l'équipe de France a posté, donc 7700. On a la biographie, on va avoir l'idée de la page Facebook, l'idée de la page Instagram, le nombre de comptes que ce compte-là suit. On va avoir le nom, on va avoir la photo, on va dire l'URL de la photo de profil, l'username ainsi que le website, donc l'URL du lien qui est sur cette page. Voilà comment tu peux récupérer les informations. On va dire c'est des informations publiques dans tous les cas, tu vois, parce que c'est pas des informations auxquelles personne n'a accès, hein, tout le monde a accès à ces infos, mais ça te permet de les récupérer en automatisation. Donc ça peut être intéressant par exemple pour suivre le nombre de... je sais pas, le nombre d'abonnés de tes concurrents jour après jour de manière automatisée sans que toi-même tu aies à aller les chercher, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le module suivant, il concerne les commentaires. On va pouvoir récupérer tous les commentaires d'un média. Donc on va récupérer ici, on va nous demander l'idée du média qu'on veut récupérer. Donc si moi je le lis à celui-ci, donc on va pouvoir ici récupérer Media ID. On va mettre une limite du nombre de commentaires qu'on veut recevoir. Donc en l'occurrence, moi je ne dois pas avoir beaucoup de commentaires, on peut laisser 10. Et si je fais Run Once ici, eh bien ça va nous récupérer un média. Et donc le retour qu'on a, c'est 2 bundles. Ça veut dire que eh bien mec a trouvé 2 commentaires sur ce média en l'occurrence. Le premier commentaire c'est O. Ok, donc c'est quelqu'un qui a écrit O, qui a été posté le 15 octobre à 9h44. Donc en fait c'est moi tout à l'heure qui l'ai posté. Est-ce que ce commentaire a été masqué? Non. Est-ce que ce commentaire a été liké? Enfin le nombre de likes qu'a reçu ce commentaire c'est 0. On a une partie from qui nous permet de récupérer l'user ID ainsi que l'username de la personne qui a commenté. Et on va avoir l'idée du média. Voilà, donc là tu vois la même chose pour le deuxième commentaire forcément, ce qui nous permet d'avoir quand même quelques réponses. Et je vais garder ce module là pour que lors du module suivant, eh bien on ait le list comment replies. Donc list comment replies nous permet en fait de récupérer les réponses à des commentaires. Quand on fait list media comment, on va avoir tous les commentaires de premier niveau. Mais maintenant s'il y a des gens qui ont répondu à des commentaires, eh ben on va pas les récupérer via ce module. Donc pour les récupérer, eh ben, c'est simplement récupérer l'idée du commentaire qu'on a récupéré ici, puis l'idée du commentaire qu'on a récupéré ici, on va venir le mettre ici. Donc tu vois, comment ID, il est là, et donc limite, en fait, combien de réponses maximum tu veux par commentaire, on va mettre 10, et là si je refais run once, et bien ici, tu vois, ici on a bien récupéré 2 commentaires, ce qui fait que ici on a 2 réponses. Et donc dans chacune des réponses, on a
Et ben moi malheureusement j'ai aucun commentaire qui a des réponses si tu veux. Donc je peux pas te montrer, mais en gros on aurait dans notre output, on aurait, je sais pas, par exemple s'il y a 5 réponses à un commentaire, on aurait 5 bundles avec les informations concernant la personne qui a écrit le commentaire, enfin la réponse, on aurait le contenu de la réponse, on aurait l'heure comme d'habitude, l'heure de publication de la réponse, etc. Voilà comment ça fonctionne. C'est intéressant de... voilà, selon ton utilisation, ça peut être très intéressant à mettre en place ce système. Et enfin, donc tu vois, on va aller dans Instagram for Business encore. On a 2 modules ici qui nous permettent de créer un commentaire et créer une reply, donc créer une réponse à un commentaire. Donc on peut tout à fait créer un commentaire. Ici on nous demande le Media ID, donc moi par exemple je vais récupérer le Media ID qu'on avait récupéré ici. Et en message, on peut mettre le message qu'on veut, ce qui peut être très cool. On va mettre ici bonjour à toi, tu vois. Ça peut être très bien une automatisation. Quand quelqu'un met un commentaire sous ton post, et tu vas pouvoir toi venir commenter à ton tour. Donc bonjour à toi. Alors ce module là je le laisse, mais il ne nous sert pas encore pour l'instant, quoique je vais le supprimer. Voilà, et donc là je vais lancer ça. Ça y est, le commentaire a bien été posté. Donc ici je me rappelle plus quel est le média que j'ai récupéré. Tac, donc je vais juste ici prendre le lien et accéder à ce lien dans un nouvel onglet. Voilà, donc tu vois ici, bonjour à toi, a bien été posté, tu vois, il y a bien eu ce commentaire là qui a été posté il y a 15 secondes. Donc ça a bien fonctionné, c'est cool. Et maintenant ce qu'on peut faire, donc comme tu peux le voir, ce module là, en fait il a renvoyé simplement le commentaire ID. Et bien ce qu'on peut faire, je vais copier ce commentaire ID et via le plus qui est ici, dans Instagram for Business de nouveau, on va mettre créer une réponse. Ici, on ne me demande pas le Media ID, mais on me demande le commentaire, l'idée du commentaire. Et je vais simplement coller l'idée du commentaire que je viens de créer. Et le message, je vais mettre bonjour à toi également. Donc là, ça n'aura aucun sens parce que en fait, c'est Coq Club qui a commenté et Coq Club qui a répondu. Mais il faut bien que tu imagines que, en fait, avec tes clients, avec tes prospects, tu peux tout simplement mettre en place un système de réponse automatique qui va vraiment leur faire plaisir, qui va les encourager par exemple à te contacter par message, qui va les encourager à aller sur le lien dans ta bio par exemple. Donc ici, je vais juste supprimer celui-ci qui ne me sert plus à rien. Pareil pour lui en fait, il me sert à rien. Je vais juste déplacer ça. Je vais faire Run Once. Ici, ça a bien fonctionné. Et donc, si je retourne sur Instagram, ici, et que j'actualise la page, on a bonjour à toi, on a une réponse ici, bonjour à toi également. Et donc, voilà comment tu peux automatiser la création de commentaires et la création de réponses. Et le dernier module en fait de cette application et le dernier module de cette vidéo assez complète, assez longue, hein, je te le cache pas, c'est List Story qui permet simplement de lister toutes les stories qui sont actuellement en ligne, donc c'est tes propres stories, c'est pas les stories qui viennent d'un autre compte, et tu vas pouvoir simplement les lister, tu vas avoir toutes les informations. C'est comme List Média qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est juste qu'au lieu de récupérer les médias de ton compte, et ça récupère les stories, la date de publication, le nombre de likes que cette story a reçu. En fait toutes les informations que toi tu peux voir depuis ton compte Instagram, mais en automatisation. Voilà, c'était une vidéo très très longue. Je vais faire en sorte qu'elle soit la plus concise possible, mais en même temps la plus compréhensible possible. Il faut vraiment que tu vois cette vidéo comme une aide si un jour tu veux automatiser Instagram. Au moins tu sais exactement comment fonctionne chacun de ces modules. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as des galères, si toi il y a des choses que tu aimerais faire, ok. Aujourd'hui, je t'ai montré les modules Instagram, mais sache que via du scrapping, via différents outils qu'on va pouvoir coupler à Make, on va pouvoir faire un petit peu plus de choses. Tu vois, je pense à ManyChat notamment qui permet en fait de lancer des conversations à partir d'un commentaire sous une de tes publications. Voilà, c'est totalement possible. Ça peut être vraiment très intéressant pour toi si tu arrives à automatiser tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, ça peut être Facebook aussi. Je ferai bientôt une vidéo et un article sur Facebook. Donc voilà, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire et tu laisses un like. Ça me ferait super plaisir, ça me soutiendrait énormément. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.